Bon, me voilà de retour. Mon dernier vidéo pour aujourd'hui, vendredi, on est rendu le 11? Le 11, le 12, je me souviens pas. En tout cas, ça n'a pas d'importance. Un petit peu d'eau froide, ça permet de se calmer. Tantôt, mon vidéo précédent, je me suis emporté. Alors, je vous prie de m'excuser parce que ça me touche profondément. Que voulez-vous, quand on me poignarde dans le cœur, on me poignarde dans le dos, je réagis. Il y en a qui réagissent par la colère, il y en a qui réagissent en pleurant, il y en a qui réagissent de différentes façons. Alors, j'ai fait une vidéo récemment sur le fait que je prenais la défense de mon épouse pour ceux qui attaquaient mon épouse qui est protestante. Mon épouse est comme moi. Mon épouse et moi, nous sommes évangéliques. Okay? Et mon épouse et moi avons tous deux une expérience, une arrière-plan catholique. Vous avez bien compris. À la fois mon épouse dans le pays, et je dirais même dans le continent d'où elle vient, et moi, nous avons tous deux débuté la vie en étant catholiques. Et on nous a pas demandé si on voulait être catholique. Ça nous a été imposé. Vous allez comprendre pour ceux qui sont catholiques ou ceux qui connaissent la religion catholique, vous allez comprendre à quoi je fais allusion. On est catholique, on est baptisé catholique à la naissance au Québec. Alors, on ne te demande pas si tu veux être catholique ou pas, là. Lorsque tu es enfant, on te met un petit peu d'eau sur le front et on te baptise catholique. Et on passe quelques années ou plusieurs années dans la religion catholique. Il y en a qui restent dans la religion catholique toute leur vie et il y en a qui quittent la religion catholique à un moment donné. Ça a été le cas pour mon épouse et pour moi et on ne se connaissait même pas là. Ça, c'est arrivé avant que l'on se connaisse. Elle a quitté la religion catholique pour ses raisons et moi, j'ai quitté pour mes raisons aussi. Mais ça donne que ses raisons et les miennes, sans qu'on se connaisse, dans deux continents complètement séparés un de l'autre, on avait, on avait sensiblement tous les deux les mêmes raisons pour quitter la religion catholique. Ça ne veut pas dire qu'on ne la connaît pas. On la connaît très bien, la religion catholique. C'est pour ça qu'on l'a quittée, d'ailleurs. On ne quitte pas la religion catholique parce qu'on ne la connaît pas. On quitte la religion catholique parce que quand on découvre ce qu'elle est vraiment, c'est là qu'on dit « Où est la porte de sortie? Ça presse, je sors. » Alors, pour les catholiques, je veux dire, je vais utiliser une expression. Pour les catholiques sont dans une religion, alors que nous sommes dans une relation. Distinction très, très importante. Alors, je vais répéter. Les catholiques sont je répète, dans une religion, alors que nous sommes dans une relation avec Jésus-Christ. Grosse différence. Alors, on ne doit pas passer par la Vierge Marie, puis le frère André, puis le pape, puis patati patata. Non, 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 non. Non, non, non.
D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Alors, ça, c'est une vérité fondamentale, que vous le croyez ou pas, les catholiques, c'est une vérité que vous ne pouvez pas nier. Alors, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qui en fait une chose importante à, à réfléchir, c'est que Dieu, Jésus-Christ, là, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Jésus-Christ n'a pas d'intermédiaire. Pour s'adresser à Dieu ou s'adresser à Jésus-Christ, ça ne prend pas un interprète. Hein? Quelqu'un peut faire la traduction. Ça ne prend pas un intermédiaire entre nous, êtres humains, et Dieu, Jésus-Christ. Si cela prend un intermédiaire, c'est parce que Dieu n'est pas capable. Il n'est pas capable. Ça vient défier la vérité de l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience. Hein? Si Dieu et Jésus-Christ ont besoin, Dieu, Jésus-Christ, là, s'il y a besoin d'avoir un intermédiaire entre nous, êtres humains, et Dieu, Jésus-Christ, soit que Dieu il est bien occupé, ou Dieu il n'est pas capable. Hein? Il n'est pas présent, il est bien occupé, il n'est pas intéressé, ou il n'est pas capable de parler avec plusieurs personnes en même temps. Ça prend des intermédiaires pour prendre des rendez-vous, hein? Pour passer le message. Fait que, pensez-y. Pensez-y, là, tu sais, moi j'amène des gens par mes vidéos, je leur pose des questions parce que les gens, il faut qu'ils s'assoient, prennent un bon café ou un breuvage, là, tu sais, éviter l'alcool, là, hein, ou la drogue. Je fais appel à votre honnêteté, à votre intelligence. Et il y en a qui disent que nous sommes dans une guerre idéologique, patati patata. Depuis le début des temps. Okay? Il y en a qui vont dire ça à 4000 ans, 5000 ans, patati patata. Je ne dirai pas le nombre d'années. Okay? On va s'en tenir à l'expression depuis le début des temps, depuis qu'il y a des êtres humains sur Terre. Il y a une guerre. Et ce n'est pas une guerre idéologique. Ce que plusieurs prétendent, pensent que nous vivons présentement, mais il n'y a rien de nouveau, là. C'est depuis que le monde est monde qu'il y a guerre. Et la guerre n'est pas une guerre idéologique, c'est une guerre spirituelle. Alors, même si on voudrait manifester, puis là, je vais revenir sur la vidéo que j'ai faite précédemment par rapport au convoi de la liberté. Parce qu'il y en a qui s'imaginent que je ne comprends pas. Je comprends plus que vous pouvez le croire. Je comprends plus que vous pouvez l'imaginer. Alors, les marionnettes, là, les politiciens là, sont là juste de passage pour un terme ou 2 termes. Okay? 4 ans ou 8 ans. Après ça, on les remplace. Alors, il y a des gens, qui sont là plus longtemps que les politiciens, entre autres des fonctionnaires qui sont syndiqués. Puis les policiers, pas les policiers, mais les politiciens doivent interagir avec des fonctionnaires. Le fonctionnaire, lui, il reste là.
il est syndiqué, là. Lui, il peut passer 35-40 ans là, au gouvernement, que ce soit municipal, provincial, fédéral. Alors que le politicien, j'ai de la misère avec ce mot-là, là, le politicien, je dis policier au lieu de dire politicien, je m'en fâche d'un mot, je m'en excuserai. Le politicien ou la politicienne sont là pour un terme ou deux, 4 ans ou 8 ans. Et au-dessus d'eux, il y a des gens un peu plus importants, mettons, sans les nommer. Pas besoin de les nommer. Alors, mon vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu varié. Tu sais, là, je parle d'une chose et d'autre, là. Penser qu'un politicien va régler tous les problèmes, que ce soit Yves Duhem au Québec ou Maxime Bernier au fédéral, c'est d'être ignorant, c'est d'être, quand je dis ignorant, là, nous sommes tous ignorants. Tous les êtres humains sont ignorants. C'est pas méchant de dire ça. C'est-à-dire que l'on ignore, on ne connaît pas tout. Il y a des choses que l'on ne sait pas. Il y a des choses que l'on sait et il y a des choses que l'on ne sait pas. Alors, nous sommes ignorants. Nous ne savons pas tout. Il y a des choses que nous ne savons pas. Alors, c'est pour ça que je dis que nous sommes tous ignorants. C'est pour ça qu'il faut écouter. Hein? Parce que ceux qui pensent qu'ils savent tout, là, hein? Donc, les politiciens ne sont pas là, ce n'est pas des sauveurs. Alors, que ce soit Big Tech, ou que ce soit la franc-maçonnerie, ou que ce soit Satan, ou patati patata. Alors, au-dessus de tout ça, hein, il y a deux forces, là, au-dessus de tout, là. Il y a deux forces qui sont dans une guerre spirituelle, Dieu et Satan. Et Satan utilise des gens, puis Dieu utilise des gens. Alors, on peut penser que l'on gagne un combat, mais on ne gagne pas la guerre. You could win a fight. You could win a fight, but you don't win a battle. You could win a fight, but you don't win the war. Alors, il faut faire la différence entre un combat et une guerre. Okay? On peut gagner un combat, mais ça ne veut pas dire qu'on gagne la guerre. Alors, nous sommes dans une guerre spirituelle. Ça, il faut le reconnaître. Et je vais revenir sur quelque chose que j'ai oublié de mentionner dans mon vidéo précédent concernant la façon que Sylvain Patrick puis Pierre Blanchette parlaient du convoi de la liberté 2022. Vous savez, si vous pensez que vous allez intéresser les gens à joindre l'Église catholique à agir de cette façon-là, je ne sais pas si c'est votre but, mais pas fameux, hein? Pas fameux du tout. Tu sais, je parlais, j'ai souvent mentionné que je critiquais, je mettais de la lumière, je critiquais le Doc Mayou. Et je dois dire que pour une fois, je dois féliciter. J'aime beaucoup le vidéo qui est apparu aujourd'hui sur la chaîne de José et du Doc Mayou. Vous avez une chance là, d'aller écouter ça. José et le Doc Mayou sur un témoignage d'un individu. Écoutez ça, là, ça commence manque d'intérêt, passeport vaccinal, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est la date d'aujourd'hui, le 10 ou le 11 ou le 12 février, de José et du Doc Mayou. Écoutez ça, ça vaut la peine. Vous allez comprendre ce que je veux dire et vous allez comprendre les émotions que je peux avoir lorsque j'entends des commentaires
et je vois les agissements de Sylvain Patrick et de Pierre Blanchette. Il y a eu, c'est enregistré et on peut l'écouter. Ça dure 10 à 12 minutes où il y a un intervenant, il y a quelqu'un qui a appelé, qui avait des idées suicidaires dues à ce que l'on vit depuis 2 ans. Et Doc Mayou a écouté, a eu de la compassion, a fait ce qu'il devait faire. Il l'a fait d'excellente façon. Et je dois le féliciter là-dessus. Et c'est ainsi qu'on doit agir. Nous devons tous agir comme ça. Alors le message est pour Sylvain, Patrick, puis Pierre Blanchette. Agissez donc comme le Doc Mayou quand il y a des gens comme ça. Hein? Allez donc au Parlement, puis écoutez ce que les gens ont à partager. Puis au lieu de critiquer, écoutez, puis peut-être que les gens vont finir par être intéressés à votre religion. Alors, s'il y en a qui veulent être dans une religion, c'est leur choix. Moi, je vais leur proposer d'être dans une relation avec Jésus-Christ à la place. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Bonne journée.